Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en forêt et j'avais envie de vous partager la vue que j'ai actuellement dans ce sous-bois. Me voici. En tout cas, j'espère que la vidéo sur la résilience vous aura plu. On continue ce mois d'avril avec le mois de la Renaissance, que j'ai baptisé comme ça. Je voulais parler encore de cette renaissance et de vous partager mon ressenti intérieur parce que je viens encore de vivre une véritable renaissance. C'est encore un parcours alchimique. Je vous ai un petit peu déjà parlé que dans ma vie j'ai eu beaucoup d'épreuves. Je viens d'en finir une, ça a duré 7 mois. On va dire que c'était mon dernier lien toxique qui n'était pas simple à rompre parce qu'il s'agissait d'un contrat de travail. Et le but n'est pas de parler de quel contrat m'unissait avec la personne ou quoi, enfin c'est pas le but. Le but c'est de parler de cette renaissance. Si on regarde le parcours de ces 7 mois, pour justement rompre ce contrat qui était désaligné et qui n'était plus ma mission de vie, et pour pouvoir vous accompagner pleinement, surtout, et utiliser toutes mes ressources et toutes mes compétences, il a fallu que je passe par ce parcours initiatique. Aujourd'hui, je le vois comme ça, il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas, et surtout, il y a eu des choses confrontantes. Ce parcours, finalement, m'a permis quoi? De travailler déjà sur moi-même, sur mes blessures, appréhender différemment peut-être le rejet, la blessure de l'injustice, la blessure de trahison et pourquoi pas d'humiliation. Parce que effectivement, je suis passée par un peu tous ces caps-là. Mais ce chemin m'a surtout appris en fait que il a été long, il a été difficile et c'est pour ça que je vais vous parler de la persévérance. Persévérer toujours, parce que plus j'ai revendiqué mes besoins et mes valeurs auprès de cette personne-là et auprès au final de tout ce qui pouvait représenter on va dire ce qui représentait mes choix, et plus finalement j'ai été dans la liberté. En fait, dans cette renaissance, j'ai découvert qu'est-ce que c'était que la liberté. Finalement, la liberté, elle n'était pas dans les obstacles extérieurs, mais parce que finalement tout prouvait que je ne sois pas libre, par ce contrat, par les contraintes, par toutes ces choses. Mais finalement, ma liberté, elle était intérieure. À partir du moment où je me suis choisie, et que j'ai choisi effectivement, où j'ai choisi d'écouter mes besoins, d'écouter mes valeurs, d'écouter aussi ma petite voix intérieure, finalement, je me suis rendu compte que je me sentais libre. Il y avait une sorte de soulagement. Plus j'ai revendiqué qui j'étais, plus j'ai revendiqué que c'était non, que j'avais besoin de respect, que ça ne me correspondait pas, et plus je me suis sentie moi-même libre. Et il a fallu persévérer pour cela, parce que la personne, l'entité que représente cette entreprise, soumise à des lois, etc., on va dire, il y a eu un combat d'ego, plus ou moins. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est pas forcément ça. C'est plus le chemin intérieur que cela m'a procuré. Le temps, des fois, peut jouer contre nous. Parce qu'effectivement, il peut être la lassitude, la fatigue. Et c'est pas toujours facile. Mais j'ai découvert que j'étais très bien entourée. J'ai découvert, effectivement, que j'étais encore plus forte que ce que je pensais. Et pourtant, j'avais déjà vécu des choses compliquées. Ne lâchez jamais rien. Ne lâchez jamais rien. Choisissez toujours vous. Je vous assure. La clé, elle est derrière tout ça. Elle est derrière. Un dernier point par rapport à cette persévérance, c'est qu'effectivement, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que souvent, moi qui suis thérapeute et qui ai l'habitude d'être plus tournée vers les autres, j'ai souvent eu du mal à demander de l'aide. Et cette persévérance et cette endurance m'a demandé d'aller vraiment
puisé dans mes ressources et je me suis trouvée exténuée, fatiguée et des fois même désorientée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait demander de l'aide. Et je me suis réouvert à cette idée de demander de l'aide, à cette idée de faire des choses pour moi et surtout demander à des personnes qualifiées de pouvoir m'aider à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, surtout quand vous vous sentez seul pour atteindre votre objectif et que vous ne savez plus comment regarder. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, et encore plus parce que quand on le vit personnellement, même en tant que coach, je peux vous dire que c'est bien de connaître ses ressources, c'est bien de connaître son potentiel, mais c'est vraiment très très important, effectivement, de savoir tendre la main et de savoir dire ok, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Et c'est pour ça que je profite de cette marche pour vous parler de ma formule Renaître, qui est une formule de coaching en marchant. Pendant un mois, vous serez en immersion avec moi pendant 1h30 par semaine. Donc il y aura 4 séances de 1h30 et on sera au contact de la nature avec nos 5 sens en éveil, dans l'action, dans le lâcher prise, à marcher et aussi à travailler sur soi avec des vrais protocoles, des vrais outils de coaching, sauf qu'on sort du contexte habituel du cabinet et on se trouve dans l'action en pleine forêt. J'ai vraiment hâte de partager avec vous ce coaching qui effectivement est inspiré de mes balades bien-être, sauf que mes balades bien-être se font de manière collective, alors que là ça va être totalement personnalisé et effectivement nous allons travailler corps et esprit, puisque du coup nous serons dans le corps, dans l'instant présent, dans nos 5 sens, dans notre être entier, dans la nature, dans un environnement différent, et en même temps nous travaillerons notre esprit pour être dans notre changement. Et cette énergie de renouveau, vous voyez là les feuilles sont en train de revenir, le soleil aussi, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent dans tous les sens, et toute cette énergie de printemps est vraiment propice, stimule notre envie de changer, notre créativité, et tel un papillon, nous allons renaître, sortir de notre cocon, sortir de notre chenille, et c'est grâce à mon aide que je vais vous aider à traverser ce mois-ci. Ça vous permettra de changer d'habitude et d'aller vers votre mieux-être. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en privé et je vous donnerai plus ample renseignements. N'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous laisse avec ces fleurs magnifiques.